du changement? Ce sont des indicateurs sérieux quand même. Moi, je suis une preuve vivante. J'ai été arrêté par ce que tu as appelé le régime Kabila. Et quand le système Félix s'est installé, moi, je suis un des premiers bénéficiaires. Et on a la phrase moko ya doyen Mokia. Alobi boye, moi si nayo ba mekisaka mutute. Kwa koya ko chaize. Et je crois que le pouvoir, c'est comme ça. Donc, déjà, c'est une expression. Oui, bien sûr. L'UDPS fait une lutte non armée. Dans la lutte non armée pour arriver au pouvoir, vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on fasse on prenne des armes, on commence à s'entretirer avec l'armée de Kabila, la police de l'ancien régime. Parce que quand on a armé, on a la police, on les a abandonnés. Mais quand il y avait l'hypothèse de la guerre, vous ne l'avez pas soutenu, la guerre. Oui, mais on ne pouvait pas le soutenir parce que c'était irresponsable, excusez-moi de vous le dire. Parce que c'est démontré aujourd'hui, je sais que tu lis beaucoup, c'est démontré qu'aucun pouvoir stable ne peut être conquéri par des armes. Pourquoi? Pourtant, on veut conquérir une arme, mais ça, c'est $1. La guerre, besoin pouvoir, ça combien de milliers de dollars. Si quand on a besoin pouvoir, on commis un pouvoir, et là, on est dans un monde capitaliste. Bogota, la namité, peuple, Bogoluka, ça a besoin qui y a un assassinat de Minduki. Voilà, et bon, on a besoin que ça n'a pas intérêt. Donc, quand vous allez arriver, vous allez commencer à travailler pour les grands groupes financiers qui ont financé la guerre. Et la facture est souvent plus salée. Voilà, et c'est un cycle. Martin, c'est quelqu'un que j'aime et que je connais personnellement. S'il me suit, en tout cas du fond du cœur, Martin, tu as gaspillé beaucoup d'énergie. Repose-toi un peu et réfléchis. Attendez 2 secondes. Vous dites à Martin de réfléchir? Ouais, parce qu'il est il est dans un no way out. Il est dans un no way out parce que la voie qu'il a empruntée ne va rien produire, ni pour lui, ni pour les Congolais. Vous imaginez la popularité qu'a Martin aujourd'hui? Martin, moi je l'ai connu quand il est venu apprendre 2-3 petits trucs à l'UDPS sur le combat de rue et tout ça. C'est nous qui l'avons initié. Mais je le dis. Mais oui, je le dis. Comment? Mais oui. Et moi je vous dis, il y a un de mes amis qui est encore à la prison de l'eau parce qu'il est bloqué dans les procédures judiciaires, Géco Béa. C'est le jour, le 19 septembre, quand on a fait le programme de l'action, on a dit, nous l'UDPS et Félix, on va commencer la marche du 19 septembre 2016. On va la commencer à l'échangeur de l'Imité. Le groupe des F Bazaïb et consorts, vous allez vous commencer au rond-point Mola. Et on va venir faire jonction vers le boulevard Triomphal pour aller au Palais du Peuple. Mais je vous dis, de tous les groupes qu'on avait programmés, seul le groupe où Félix était en tête à marcher. Et Faïl est venu avec sa petite voiture, il s'est faufilé dans Kassavoubou. Il nous a rejoint à l'entrée du boulevard Triomphal. Et quand à peine arrivé, il voulait à tout prix passer devant nous tous pour être à côté de Félix. Or, on ne vient pas à côté du leader comme ça dans une marche. Et c'est quand il s'est faufilé pour être là qu'il a eu le fameux coup de gaz dans le visage. Selon les versions il va suivre ça. Est-ce qu'il va me contredire? Et il a couru, il était KO par terre. Qui l'ont relevé? En tout cas, si vous musique. Donc là, il y a une mission de faire comme il faut. Place nous à où est-ce que vous ah? Oyaki, allez, quittez! Polosa, on est là-bas, là-bas! Ah! Oh, nous avons un orange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis en
Paris, comme à Lille, comme à Bruxelles, et puis base la mission éthique toujours au long de la Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Fidèles internautes, bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois. Deuxième numéro de cette émission, Dites-moi tout. C'est un espace qui vous permettra bien évidemment de pouvoir nous dire ce que vous en pensez, mais vraiment dans toute franchise et surtout la vraie version, parce que c'est ici qu'on va donner la très bonne information. Le deuxième numéro, nous recevons Maître Évariste Kalala Kouété. Vous avez certainement entendu parler de lui sur la RFI, sur la BBC, sur les chaînes internationales, un membre de l'UDPS, un cadre de l'UDPS qui a été arrêté depuis l'année passée, au mois de mai. Il a été arrêté pour son activisme au parti et on a essayé de l'impliquer dans l'affaire Kamwina Sampou, faisant de lui l'un des auteurs de cet odieux crime, mesdames et messieurs, et le président Tshisekedi à son époque ne faisait qu'appeler à sa libération et il a même été nommé secrétaire national en charge de la justice et des droits humains à l'UDPS. Aujourd'hui, il nous fait le plaisir de nous livrer la vraie version sur la question et ses ambitions politiques. Pourquoi pas? Nous parlerons aussi bien évidemment de ce qui se passe à l'UDPS, le nouveau secrétaire général, pourquoi pas un peu de la Mouka, de la décrispation politique, bien évidemment. On parlera un peu de l'actualité aujourd'hui. Maître Évariste Kalala, comment allez-vous? Très bien, merci Christian. Alors, juste heureux de vous retrouver aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui s'est réellement passé la nuit du 8 mai 2018? Ah, mais ça a été une très longue nuit pour moi. Oui. J'ai vu atterrir à la maison des agents de l'Agence nationale de renseignement, l'ANER. Il y avait la DEMIAP, il y avait la garde républicaine, l'armée et les services spéciaux de la police. Ils ont encerclé tout ça. Mais oui, et je n'en revenais pas. Je me disais, tout ça pourquoi? Alors ils ont encerclé le quartier et puis le pâté de maison dans lequel il y avait ma maison au coin là. Ils ont encerclé le pâté de maison, ils ont cassé la porte à 2 h du matin, on m'a enlevé. Alors vous, ça a été certainement un kidnapping? Ben oui, c'est un enlèvement, bien sûr. Et vous allez où cette nuit? Cette nuit-là, ils m'ont amené dans des locaux que je ne maîtrisais pas très bien, mais après le matin, je me suis rendu compte, parce qu'il y avait des co-détenus qui m'ont informé que c'était l'Agence nationale de renseignement. Avez-vous été torturé, frappé, molesté, volé, dépouillé? Bon, ça a été très dur, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Ça a été très dur la première nuit, mais dès le lendemain, il y a la famille biologique et ma famille politique qui sont montés au créneau. Et le tapage médiatique a fait que ça m'a un peu protégé. Ben, vous êtes avocat et donc publiciste, il faut le dire. Ouais, mais comment on vous arrête comme un malfrat? Voilà, c'est ça la difficulté. Et c'est pour ça que moi je me suis engagé en politique. C'est pour que pareilles injustices n'arrivent pas. Il paraîtrait que vous avez eu un front avec l'ancien directeur de l'ANER. Frontalement, vous l'avez affronté? Mais bien évidemment, il fallait nous faire dire des choses que nous n'avons pas voulu dire parce que nous n'en savions rien. Et ça créait vraiment une situation où on a essayé de me faire payer ça au prix fort. Est-ce que c'est parce que vous êtes Louba et qu'on vous a tout de suite associé à l'affaire Kamwina Sampou? Non, je crois que ça n'a rien à voir avec l'appartenance ethnique, c'est plutôt par rapport à mon activisme politique. Et vous n'êtes pas le seul, il y avait beaucoup aussi qui faisaient... Oui, mais il y en avait beaucoup aussi qui étaient aux arrêts comme moi. Et il fallait prendre les plus actifs autour de l'actuel président de la République pour... ça s'est passé, hein, c'était dans le temps, pour essayer de l'affaiblir et de l'amener sur une table de négociation pour qu'il n'y ait pas élection. Alors dites-nous, qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans cette histoire de Kamwina Sampou? Est-ce que vous en savez ou vous avez tout simplement été impliqué pour rien? Mais... personne ne sait réellement ce qui s'est passé. On ne peut que constater que j'ai été enlevé, amené quelque part et interrogé, parfois même sur des questions qui n'avaient rien à voir avec le dossier Kamwina Sampou. Et donc, ça s'est limité au service de renseignement, mais l'opinion, elle pensait à un certain dossier Kamwina Sampou. Mais comme vous le savez,
l'UDPS n'y a jamais été pour rien. Et donc moi-même aussi, je n'y étais pour rien. Alors, quand vous avez été nommé prisonnier, un prisonnier nommé, comment vous avez senti J'étais très content et j'ai fait savoir au chef de l'État en temps opportun que j'étais ravi de la confiance qu'il avait placée en moi et je le remerciais pour cette confiance-là. Et quels sont vos rapports aujourd'hui qu'il est président de la République? Ben, ils n'ont jamais changé, nos rapports. Vous êtes toujours Ils n'ont jamais... entre cadres toujours. Je suis cadre du parti. Avez-vous toujours sa confiance? J'estime. Alors, mais vous avez vécu l'alternance en prison, c'est vrai, et puis c'est sur ordre du président, l'ordre formel, que vous êtes libéré. Oui. Est-ce que ce n'est pas l'empiètement de la justice? Pourquoi on ne vous a pas laissé poursuivre ou purger carrément la peine? Non, mais ce n'était pas un ordre particulier, c'était un ordre général. Il a demandé à tous ceux qui étaient emprisonnés dans les cachots des services de renseignement, à tous ceux qui étaient dans des procédures où il n'y avait rien d'établi, sans preuve, sans rien, d'être relaxés. Et moi, je n'étais que dans la phase préjuridictionnelle. Je n'étais pas encore devant un juge. Alors c'est une détention, une longue détention illégale d'ailleurs. Bien sûr. Et aujourd'hui que vous avez votre liberté, que pensez-vous? Qu'est-ce que vous allez en faire d'ailleurs? Je vais me servir, c'est une très belle question, Christian. Je vais m'en servir pour donner davantage au Congo. Et ça, pour le faire, je ne peux le faire qu'à travers ma formation politique d'abord, l'UDPS, et ensuite à travers le chef de l'État qui est aujourd'hui l'autorité suprême du pays. Est-ce que les 8 mois, sinon les plusieurs mois que vous avez passé en prison, n'ont pas altéré votre jugement, votre capacité de réfléchir, votre capacité de prendre des décisions? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est aussi à mon entourage de juger. Je n'aime pas parler de moi. Mais je pense que les quelques semaines qui vont suivre nous en diront long. Est-ce que vous êtes rempli de haine aujourd'hui, d'esprit de vengeance contre ceux-là qui vous ont torturé, qui vous ont humilié et qui vous ont volé votre liberté? Quel est le sentiment que vous avez vis-à-vis de ces gens-là? Ben, aujourd'hui, la main sur le cœur, je le dis, j'ai pardonné. J'ai pardonné, mais attention, comme je l'ai précisé au début de l'émission, je vais me battre pour que pareille chose n'arrive à personne d'autre. Même à vos oppresseurs? Oui, je veux vraiment être le dernier à avoir été dans ce genre de situation. Après moi, il n'y a plus d'opposant qui a été arrêté et amené dans les services de renseignement. Et Dieu merci, il y a eu l'alternance que nous attendions tous. Et je vais me battre pour qu'aucun Congolais ne subisse ce que j'ai vécu. Est-ce que vous ne le dites pas aujourd'hui parce que vous avez le pouvoir? Supposons que vous étiez à la place de Lamuka, auriez-vous le même discours? Mais tout à fait, parce que vous savez, nous, à l'UDPS, nous sommes des combattants, avant tout. Même le chef de l'État, il a été combattant et il est combattant. Et c'est quoi un combattant? Un combattant, c'est quelqu'un à qui on transmet, premièrement, l'amour du Congo et du Congolais. Et cet amour-là du Congo et du Congolais nous permet d'aller braver la mort sur la route. Quand nous sortons dans les marches et dans les manifestations, nous savons que nous allons en face de personnes qui ont des armes. Et donc si nous sommes capables, nous sommes en quelque sorte des personnes qui donnons nos vies pour les autres. Alors, comment vous voyez, est-ce que voyez-vous une différence entre le régime Kabila et le régime Félix Tshisekedi quand on sait que pour la plupart des cas, ceux qui ont travaillé avec Kabila sont aujourd'hui conseillers principaux du président de la République? Quels sont les changements que vous avez énumérés? Déjà, le grand changement, c'est que M. Kabila, le sénateur Kabila, n'est plus à la tête du pays. C'est le très grand changement parce que tu conviendras avec moi que ce n'est pas le bras qui dirige l'homme, c'est la tête. Et aujourd'hui, nous avons la tête du pays. Et dans l'UDPS, nous avons un dicton très célèbre qui dit « Le poisson commence à pourrir par la tête ». C'est pour dire que l'impulsion vient toujours du sommet. C'est du sommet que doit venir l'impulsion pour que toutes les autres institutions puissent
fonctionner comme il se doit. Ben, on dit que Kabila a l'essentiel du pouvoir. Et donc aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi ne porte qu'un masque. C'est pas moi qui le dis, c'est Martin Fayulu qui le dit d'ailleurs. Mais ok, mais pourquoi Martin Fayulu, à l'époque où Kabila avait le pouvoir, ne passait pas sur la RTNC quand il faisait ses meetings? Pourquoi M. Moïse Katumbi n'a jamais eu de passeport à l'époque où M. Kabila avait le pouvoir, quand il était en clandestinité, lui Moïse? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une autre logique à la tête du pays. Moïse a reçu son passeport, il est revenu sans aucun tracas. Le Martin, dernièrement, a eu un meeting qui a été relayé à la RTNC, ce qui ne s'était jamais fait. Donc vous voyez que... ça suffit pour parler du changement? Ce sont des indicateurs sérieux quand même. Moi, je suis une preuve vivante. J'ai été arrêté par ce que tu as appelé le régime Kabila. Et quand le système Félix s'est installé, moi, je suis un des premiers bénéficiaires. Je suis à l'extérieur. Alors, parlons de l'UDPS, parce que vous avez, il faut d'abord vérifier, est-ce que vous êtes toujours secrétaire national en charge de la justice et des droits humains, toujours? Mais il n'y a pas eu d'acte contraire à ma nomination. Alors, mais il fait pas un vrai sérieux, je veux dire, problème au sein de l'UDPS, un intérimaire qui nomme un secrétaire général. Vous êtes avocat et vous savez comment ça peut s'interpréter. Vous avez un combattant comme Fils Moukoko par exemple qui s'est fait tabasser. Vous avez les policiers qui viennent même jusque dans le sanctuaire, je veux dire la maison d'Étienne Tshisekedi, entrer à l'intérieur, cueillir des gens et les sortir avec eux. Qu'est-ce qui se passe exactement à l'UDPS? Non, mais moi, je crois que les gens dramatisent pour rien. Je crois que les gens dramatisent pour rien. Nous avons vécu des histoires terribles. Nous avons vécu une oppression dictatoriale qui ne dit pas son nom. Et je ne pense pas que c'est ce que nous sommes en train de vivre. Mais non, non. On est loin de tout ça. Simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'UDPS, c'est une maternité de leaders. Et les leaders, à leur naissance, des fois s'entrechoquent et tout ça. Ce n'est rien de bien méchant. Il n'y a pas de crise, tout va très bien. Ce qui est important, c'est que l'UDPS continue à jouer son rôle en tant que parti politique dans la société congolaise. Vous êtes toujours dans l'opposition, parce qu'on ne comprend plus on ne comprend pas votre attitude. Non, mais nous n'avons pas changé de nom. Nous sommes les combattants, que nous soyons au pouvoir ou pas. Parce qu'il faut bien retenir que pour nous, la lutte est permanente. Parce que l'état de droit, la démocratie, ce sont des idéaux. Et l'idéal, on ne l'atteint jamais. On est en perpétuelle quête de l'idéal. C'est comme ça que nous, l'UDPS, nous restons combattants et nous le sommes à vie. Alors, si vous êtes je dirais, élève de la démocratie, pourquoi professeur Tshilumba crie très fort, personne ne l'entend? Pourquoi le professeur Mbata crie très fort, personne ne l'entend? Pourquoi Fils Moukoko crie très fort, mais on les bat quand même? Pourquoi ça s'explique comment? Cette contradiction. Ça s'explique par la liberté d'expression qu'il y a dans l'UDPS. Oui. L'UDPS n'est pas un parti de pensée unique. Nous sommes battus contre la pensée unique qu'avait instauré Mobutu. André, M. Kabou devait l'imposer là-bas. Non. Mais pourquoi? Mais Tshilumba est toujours de l'UDPS. Oui. Alors, comment tu peux prétendre qu'il y a la pensée unique à l'UDPS? Si toi-même tu affirmes qu'il y a des sons de cloche discordantes. Mais qui ne sont jamais entendus, on sait comment ça se passe. Vous pouvez toujours causer, mais on ne vous prend pas au sérieux. Les gens ne doivent pas confondre des opinions divergentes et des conflits. Avoir des opinions divergentes ne veut pas nécessairement dire qu'on est en conflit ou qu'il y a chaos. Non. Moi, je vais vous dire, nous sommes nés, nous autres, à une époque où, même dans le sein de ta mère, tu étais déjà du MPR. Vous voyez? Et l'UDPS a été créé justement pour combattre ça. On a dit non. L'homme doit avoir la liberté de penser, de réfléchir et de s'exprimer. Et c'est ce que nous entretenons dans l'UDPS. Oui, mais après, ça ne change rien dans la mesure où nous savons tous que c'est M. Kaboun, parce qu'il est ami du président de la République, il impose sa logique. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ou vous pensez que M. Kaboun est dans la bonne voie? Écoutez, sur la bonne voie? Écoutez, vous semblez avoir des informations que moi je n'ai pas. Moi, ce que je sais, c'est que ce qu'on appelle crise ou problème, ce sont des blocages insolubles qui peuvent amener le parti au chaos.
Et actuellement, dans l'UDPS, nous n'avons pas de pareille situation. Actuellement, dans l'UDPS, nous allons très bien. Nous avons des députés, nous avons le président de la République et nous sommes en train de nous organiser pour donner au Congo le meilleur de nous-mêmes. Alors, on va avancer avec vous, Maître Kalala, mais je vais vous prendre simplement au mot. Est-ce que si vous n'arrivez pas à mettre de l'ordre à l'UDPS, comment arriverez-vous à mettre de l'ordre dans un Congo aussi déchiré que ça? Oui, mais écoutez, monsieur le journaliste, il ne faudra pas à ce moment-là confondre mettre de l'ordre et instituer une dictature, hein, un système de pensée unique. Vous voyez, il y a une différence, je vais vous dire aujourd'hui, et j'espère que les internautes qui nous suivent, Barola Nanga Malamu, tu m'autorises à introduire un peu de Lingala. UNC, il y a Vital Kamerhe, et Salami Bongo, et pas Yayemoko Vital Kamerhe. Nazali fondateur, il y a UNC. MLC et Salami Bongo, c'est vrai que l'Ouganda a été impliqué dans la création, mais ils ont mis au devant... Ce sont vos mots à vous. Hein. Voilà, ils ont mis au devant le chairman Jean-Pierre Mbemba. Nazali fondateur, il y a MLC. Sokoye n'a pas perdu Ndeko Joseph Kabila, Nde Asalaki peut perdre. Mais Batunyo Sozotan il a un combo. Na UDPS wana kobanda na président de la République Félix Antoine Tshisekedi, Jean-Marc Kabound, le professeur, l'éminent professeur qui est très intelligent, Chilumbai, l'éminent professeur Chilumbu, et j'en passe. Tout cela, et le combattant très courageux, le fils Moukoko, tout cela, personne d'entre eux n'a créé l'UDPS. Ce sont des créatures de l'UDPS. Même Étienne Tshisekedi lui-même n'a pas créé l'UDPS. Voilà, c'est une créature. Et c'est ce qui fait la différence de l'UDPS avec tous ces autres partis. La créature ne va pas tuer le créateur. Au Monawapi. Oui, mais ça, mais à rigoler, mais ça crée. L'UDPS, c'est un esprit. Et cet esprit-là anime non seulement le parti en tant que structure, mais il anime chaque combattant. Ceux qui sont informés aussi que Fils Moko, quand ça les partis n'avaient parallèle, mais ceux qui ont informé, c'est quelqu'un avec qui j'ai des très bons rapports. Je ne suis pas au courant de ça, il ne m'en a pas informé. Mais si c'est le cas, ce n'est que l'exercice de sa liberté. Alors, mais c'est que l'UDPS, quand on voit... Est-ce que ceux qui ont sali parti, bon, l'UDPS c'est Koufi? Toto Monaki Bandeko Bruno Tshibala Bakendaki, Valentin Moubaki a sali UDPS le peuple, malgré qu'Azo continue à critiquer Oyezo Salama Nangambouya. Mais Dominique Malemenaki Bino, beaucoup qui disent UDPS Tshisekedi alors qu'à l'époque il y avait UDPS sans épithète. Voilà, il y a un Nazlingi Koeloba, les Loawa. Tant que Batubazo Salaba UDPS a pirate, Batubalo Barate. Mais il suffit qu'une fourmi passe au sein de l'UDPS, oh non, il y a une crise. Batubazo Kabwana, il y a la dictature. Non. L'UDPS va très bien. Et l'UDPS aujourd'hui est géré par ces créatures. Bisoba Otoali, créature à UDPS. Donc, créature on a Nazali, Naza na incapacité, il y a que tuer créateur. Alors, balobi que Félix Tshisekedi Bino na UDPS, bon, c'est là qui deal. Donc, vous connaissez que Solana Kabila na Kingakati pour qu'un nommé Félix Tshisekedi président de la République, à Boto la soldat du peuple, voit naïe, où il y a président de la République. Il est mais au moins, na côté, on a une phrase moko ya doyen Mokia. À l'obiboé, moi si na yo, ba mekisakaye mutute, pour qu'on y a ko tchaizemi. Et je crois que le pouvoir, c'est comme ça. C'est une expression. Oui, bien sûr. C'est une expression pour comprendre la politique. Le pouvoir, ça ne se fait, c'est pas une montre que tu prêtes. Vous comprenez? Ça ne se prête pas, ça c'est conquête. Voilà. Et aujourd'hui, une alternance pacifique ne peut pas se faire sans que Batoumi Balé au Bago s'est passé pouvoir Bakoutanate. Mais là, avant ou après l'élection? Non, mais écoute, on est au Congo. Moi, je te mets à défi de m'amener une photo Yandeko Félix Tshisekedi na Kabila avant
avant la prestation de serment. Parce qu'il veut que c'est très difficile pour un moment. Non, même les mafieux. Donc, yo zali journaliste, nabi neti na bamboka mususu journaliste enquêtaka, kotaka, abimaka, et puis baya kane na ba preuve. Tu vois, ça c'est une paire de manches. La deuxième paire de manches, Félix Tshisekedi, Nandeko Kabila, bazali ba ennemi te, bazali ba adversaire politique. Vous comprenez? Il faut que la part des choses. Et aujourd'hui, tant qu'il y a eu un deal, non. Il peut y avoir eu un accord de violon. Non, ils ont accordé leur violon, c'est-à-dire se mettre d'accord. Par exemple, que non, tu as gagné les élections, félicitations, à féliciter, mais maintenant, il y a toujours une disposition et la passation du pouvoir. Pour problème à ma casse au Congo, c'est qu'il n'y a jamais eu de remise et reprise. Quand vous regardez l'histoire politique du pays, banda to banda, Léopold a Kamata Congo, a tiqué la Belgique. Belgique, l'air il y a une indépendance, où il gagne qui va pays africain, et ça dit que Bissopé a un mouvement interne et bandit, avec tous les autres facteurs que je ne vais pas rappeler ici, pouf, toko une indépendance. Mais on a eu une indépendance sans remise et reprise, malgré les 2 tables rondes qu'il y a eu pour préparer la remise et reprise. On n'a pas eu de remise et reprise. Alors, Joseph Kasavubu arrive, on sait qu'il y a eu une crise entre lui et Lumumba. Mobutu prend le pouvoir sans remise et reprise. Et puis, après Mobutu, Mouzé arrive, il chasse Mobutu, pas de remise et reprise. Mouzé meurt brutalement. Joseph Kabila prend le pouvoir, pas de remise et reprise. Mais Biso Batou, il y a eu des pestants, on te réfléchir, tu peux comprendre le moko. Président de la République, Azaï Loko, la ingénieur, Azaï Loko Tonga Mboka, Azaï Loko Tonga Ndaku. Tant Asuki na Leton, pour ingénieur Moussou Soya, il faut au moins yebisaye que tala ba calcul na sali ba colono to tché ezapo na 2 niveaux. Vous comprenez? Mais ce qui va sololité, ingénieur wa koya a o risque tonganda kwa 4 niveaux. Loko la fondation est vendité. Ndako ni salani. Et donc le Kabila zo alors c'est un élément que tout le monde qui n'a pas boyé. Non mais oui il y a des mais à moins mais dans lobby dans lobby ndeko Christian ba tout mingi ba yebi ko zala maele makasi. Merci. Donc yo yebi na yebi ko yebi que il y a des dossiers oyo président oyo azalaki wana a traitaki il faut la ki sa o azakoya awana salaki boye awana salaki boye awa tosuki boye. Mais Félix Okamamboka quand on sait que le LORAS est essentiel à pouvoir. On dirait coalition FCCK chez Melibino, Premier ministre Azaya Bango. Alors je me pose la question, Okamamboka on est une assemblée bazanango, bureau assemblée provinciale, assemblée provinciale, nyonso bango de bazanango, na gouvernorat bango ndeka bazanango. Finalement c'est la coalition et donc peser côté moko et pas côté na bino. Bino vous avez la signature sur ici. En tout cas, c'est une des plus belles questions et émissions oyo. Na robana na roebisa oboy. Le pouvoir, l'institution la plus, aux juristes, pour se renseigner, l'institution la plus importante dans notre pays, dans notre système, c'est le président de la République. Pourquoi? C'est le seul qui nomme dans les grandes fonctions aux Akolobawana. De 2, c'est le commandant suprême des forces armées. Les services de sécurité, de police et de renseignement sont rattachés à lui. En tant que cette personne-là est à la fois une institution. Et la preuve, c'est que Ndeko Kabila a nopé sa primature en opposition. Abana il copé ça. Beaucoup de négociations a signé primature au gouverneur tel. Donc, je crois que la coalition a été dictée par quoi? La coalition a été dictée par des exigences politiques. Quelle est la première exigence politique? UDPS a organisé l'élection. Tu constates, qu'il y avait difficulté d'avoir les PV pour dire que
tel n'a pas gagné dans l'Assemblée provinciale, bah Oyonde va gagner. Même à la présidence, à part la CENI, nous n'a pas PV Nyon Soazate. Martin Fayoulou a dit j'ai fait 65%, 72%, 61%, 65%. Donc, il ne savait pas. Pourquoi il ne savait pas? Parce que la CENI n'a accrédité qu'un nombre limité d'observateurs et de témoins. Ce qui fait que ba PV, Borozala nango kaka, ndambu. Borozala nango ndambu. Le coup là, PV Zandambu, moyen boy bateau de participation, exacté, on est à secret à CENI, tout là qui joue à publication pour bayoka taux de participation. Le coup là, boy taux de participation t, moyen oyeba PV aux anango, et ça pourcentage ni par rapport à l'ensemble du pays, et ça l'a quitté. Mais ce n'est pas la faute à l'UDPS, ce n'est pas la faute à Martin Fayoulou, c'est la faute à ceux qui ont organisé les élections. Et à vous qui avez accepté de participer dans une élection. Mais écoutez, il faut être sérieux des fois. L'UDPS fait une lutte non armée. Dans la lutte non armée pour arriver au pouvoir, vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on fasse on prenne des armes, on commence à s'entretirer avec l'armée de Kabila, la police de l'ancien régime, parce que quand on a l'armée ou on a la police, on est à bandé qu'on a biso. Mais quand il y avait l'hypothèse de la guerre, vous ne l'avez pas soutenu la guerre. Oui, mais on ne pouvait pas le soutenir parce que c'était irresponsable, excusez-moi de vous le dire. Parce que c'est démontré aujourd'hui, je sais que tu lis beaucoup, c'est démontré qu'aucun pouvoir stable ne peut être conquéri par des armes. Pourquoi? Pourtant, on veut conquérir une arme, ça c'est $1. Yebisanga po bossa la guerre bozo pouvoir bobé ça combien de milliers de dollars. Si kotan on bozo pouvoir bo komi na pouvoir et loko alibosoné dans un monde capitaliste. Bogota la nanute peuple bogoluka bozo ngisa mbongo bozwa ki ya bato masasina ba minduki. Voilà et mbongo wana bozwa ki ça na ba intérêt. Donc quand vous allez arriver, vous allez commencer à travailler pour les grands groupes financiers qui ont financé la guerre. Et la facture est souvent plus salée. Voilà, et c'est un cycle. C'est un cycle pourquoi? C'est quelque chose qu'on a déjà vécu. Le Congo a tout vécu sauf l'alternance, sauf la remise et reprise. Et on a dit, nous, en tant que responsables, Tomeka, Topesa Congo, Nano, Joate, Total, j'en viens. Total, et Lokoni Nekopé Sabiso. Vous voyez avec votre histoire d'armes pour chasser le dictateur. Mais Mouzé l'a fait. Il est venu, il a pris des enfants, il leur a donné des armes. On a chassé Mobutu avec ses collaborateurs, une grande partie de ses collaborateurs. Mais on ne peut pas dire que le Congo allait mieux. Alors, alors parlons-en, voilà. On va évoluer. C'est une expérience déjà Imekama. Mais expérience Imekama qui ont des alternances. Voilà. Voilà. Alors, mais dites-nous maintenant, comment Félix va réussir son mandat? Voilà, parce que les gens disent que Félix n'a pas... Avec ton aide, mon aide, avec l'aide de ceux du FCC, parce qu'ils sont congolais. Et moi, je te pose une question directe qui va répondre à ta question. Quel est ce député-là qui va amener une proposition de loi contre le peuple? Alors, mais bon, il peut bloquer. Non, il peut bloquer les initiatives. Ils peuvent bloquer les initiatives. Voilà, très bien. Il va bloquer les initiatives qui vont dans le sens de l'intérêt général. Et vous pensez que c'est quelqu'un de normal? Oui, mais ça n'empêche pas qu'on travaille. Il y a des gens qui, nous ont conduit. Écoutez, on doit, à un moment, on doit arrêter d'être dans les nuages. On doit redescendre sur terre. La vérité des yeux nous fait très mal, on dirait. Non, mais c'est un langage qui est dépourvu de vision politique. Ça m'arrange, moi. Il va chanter ça pendant 5 ans et il va oublier de se préparer à ce qui est important. Ça veut dire qu'il y a un discours moko qui n'a pas une vision politique derrière, comme non à la machine. Comme à un moment à Souka, à Monique Banger, comme il sera obligé de s'accrocher et il sera en retard. Mais Martin, c'est quelqu'un que j'aime et que je connais personnellement. S'il me suit, en tout cas, du fond du cœur, Martin, tu as gaspillé beaucoup d'énergie. Repose-toi un peu et réfléchis. Attendez 2 secondes. Vous dites à Martin de réfléchir. Ouais, parce qu'il est il est dans un no way out. Il est dans un no way out parce que la voie qu'il a empruntée ne va rien produire, ni pour lui, ni pour les Congolais. Est-ce que vous imaginez la popularité qu'a Martin aujourd'hui? Un peu comme Mouera.
Attendez, let's go. Oui, parce qu'il ne suffit pas d'être suivi. Il faut avoir une vision politique parce que toute cette masse-là, il faut l'amener quelque part. Il ne faut pas l'amener à l'abattoir ni à la boucherie. Donc ça veut dire il faut avoir une vision politique. La première chose que doit avoir, et c'est ce qu'on nous enseigne à l'UDPS, c'est pour ça que Martin, moi je l'ai connu quand il est venu apprendre 2-3 petits trucs à l'UDPS sur le combat de rue et tout ça. C'est nous qui l'avons initié. Mais je le dis. Mais oui, je le dis. Appris à Martin de faire la rue, en fait, on va dire. Mais oui, et moi je vous dis, il y a un de mes amis qui est encore à la prison de Dolo parce qu'il est bloqué dans les procédures judiciaires, Géco Béa. C'est le jour, le 19 septembre, quand on a fait le programme de l'action, on a dit, nous l'UDPS et Félix, on va commencer la marche du 19 septembre 2016, on va la commencer à l'échangeur de Limité. Le groupe des F Bazaïb et consorts, vous allez vous commencer au rond-point Mollard. Et on va venir faire jonction vers le boulevard Triomphal pour aller au Palais du Peuple. Mais je vous dis, de tous les groupes qu'on avait programmés, seul le groupe où Félix était en tête à marcher. Et Faïl est venu avec sa petite voiture, il s'est faufilé dans Kassavoubou. Il nous a rejoints à l'entrée du boulevard Triomphal. Et quand à peine arrivé, il voulait à tout prix passer devant nous tous pour être à côté de Félix. Or, on ne vient pas à côté du leader comme ça dans une marche. Et c'est quand il s'est faufilé pour être là qu'il a eu le fameux coup de gaz dans le visage. Selon les Longuignons et Oudrandé, version Longuignons. Mais en gros, il va suivre ça. Est-ce qu'il va me contredire? Et il a couru, il était KO par terre. Qui l'ont relevé? Mais dans plusieurs marches, il était là, Félix Sakinapoto. Mais écoute, dans plusieurs marches. Balobaka Boye, Kwanga Botike la Bateke. Makambouana, c'est un savoir-faire. Il faut que l'on bon, biso ebi Makambouana. D'abord, Naobi Moutouloua Félix, on a qui n'a un air. Mais bah, Jean Bazo déclaré que ceux qui va me ko écarter candidature. Il y a Félix Nenge Basalina Katumbi, Nenge Basalina Bemba, en tout cas Congo et Kota Moboulou. Ça, c'est pas moi. J'écoutais ça par les barreaux. Il y a en tout cas Foboti Kakaka a déposé tout le cas de diplôme, t'es pour te bloquer dans ma caméra diplôme. Ce dossier-là aussi, il y a des mais tu sais pas que je t'informe. Libre Belgique, et bien ça va faux document, il faut usage de faux. Ah oui, ça c'est ta version, mais je t'informe que Steve Mbikai, à l'époque ministre de l'enseignement, a fait un voyage pour aller vérifier tous les dossiers. Il a constaté que tout était en ordre. Et c'est ce qui a fait que l'avion a dû décoller. Mais parlons-en aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que la Mouka va poursuivre sa lutte quand on sait que aujourd'hui, Moïse Katumbi demande la réconciliation, quand on voit Bemba dire que bon, écoutez, ce débat là est dépassé, Moussa Namoussi reconnaît que Félix Tshisekedi c'est l'autorité suprême. C'est la première fois que j'entends un opposant appeler quelqu'un qui gère l'autorité suprême. Alors je me pose la question, est-ce que ce n'est pas un moyen d'écarter Martin Fayulu au sein de la Mouka pour nous bâtir la banque? Bah écoutez, moi je ne vais pas mettre beaucoup d'énergie dans ça. Comme je te l'ai dit, c'est une démarche sans vision. La démarche de Martin, c'est une démarche sans vision. Moi je ne vais pas mettre de l'énergie dans ça. Je vais mettre le maximum de mon énergie à créer le bonheur des Congolais. Ce qu'il faut retenir, c'est que je crois qu'ensemble va devenir un parti politique. De Moïse Katumbi. Oui, et je crois que c'est très bien réfléchi de la part du gouverneur Moïse Katumbi. Et si vous réservez un coup, comment vous le saurez? Ben écoutez, l'UDPS en tant que parti politique, c'est à quoi s'en tenir. Nous avons 37 ans. Attention, nous avons 37 ans. C'est votre première fois déjà. Nous avons 37 ans. D'opposition, pas de gestion. Non, mais au fait, vous vous trompez. Oui. Vous vous trompez pourquoi? Les pères fondateurs de l'UDPS n'ont pas commencé en dessous d'un manguier. Ce sont les plus hauts cadres de ce pays qui ont géré. Oui, les souvenirs. Qui ont géré. Non. Ça veut dire quoi? Oui. Aujourd'hui, quand je dis moi, Maître Évariste Kalala Kouete, j'ai un savoir-faire que j'ai acquis dans l'UDPS. Ça ne veut pas dire que j'ai vécu tous ces 37 ans dans l'UDPS. Mais il y a eu une cérémonie de transmission. On m'a transmis des choses. Et si c'était un piège?
Étienne Tshisekedi wa Mulumba, paix à son âme, le maître d'heureuse mémoire, c'est quelqu'un à qui on ne peut pas reprocher de ne pas avoir une expérience. Et c'est toute cette expérience-là que moi j'ai. On va le voir, mais la question, vous ne répondez pas à ça. Mais... Qu'est-ce qui vous garantit que Katumbi ne vous tend pas un piège? Mais notre problème en tant qu'UDPS, en tant que parti politique, c'est pas de réfléchir à ce que l'autre va faire. Nous nous concentrons sur ce que nous voulons et ce que nous devons faire. Et qu'est-ce que vous devez Les pièges et les coups en politique, ça ne manque pas. Et qu'est-ce que vous allez faire pour le peuple congolais? On va s'arrêter là. Qu'est-ce que vous comptez faire, Maître Kalala? Pouvez-vous dire au peuple congolais ce que le peuple congolais doit attendre de la gestion de l'UDPS? On va poser les bases pour la construction d'un État moderne. On doit atteindre à moyen terme le standard des États modernes. Comme certains le disent, on est taxé d'être une république bananière. Le président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne peut pas tout faire seul. Nous devons l'accompagner. Et ce qu'il va faire en premier, c'est poser les bases. Avec un Premier ministre, est-ce que vous avez foi en lui, le nouveau Premier ministre Ilunga? Mais il faut toujours, au départ, quand vous rencontrez quelqu'un ou quand vous commencez à collaborer avec quelqu'un, il y a un capital de confiance qu'on investit. C'est comme ça. Il ne faut pas tout le temps se méfier des gens. C'est comme si tu soupçonnes ta femme. Même en étant en train de passer l'émission, tu ne seras pas à l'aise parce que tu seras tout le temps en train de te dire qu'est-ce qu'elle fait à la maison et tout ça. Je crois qu'en politique aussi, c'est comme ça. Il faut faire confiance. Alors, qu'est-ce qu'on attend de vous, Maître Kalala? Est-ce que vous pensez être ministre? Quel est le ministère qui vous intéresse aujourd'hui le plus? Et qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux si jamais ça vous arrive? En tout cas, je ne vais pas parler de moi. Comme je t'ai dit, j'ai horreur de parler de moi. Mais le président de la République, s'il estime que je peux servir quelque part, ça sera à cœur joie. Ça sera à cœur joie. Et vous allez faire quoi exactement? Moi, je pense qu'il faut d'abord créer la paix et la sécurité. Il faut créer la paix et la sécurité. Et il faut créer un système de sécurité, un système de maintien de l'ordre public qui sera en train à la fois d'éduquer le peuple et en train de nous amener vers les standards des grandes nations. Je vais peut-être vous scandaliser avant de terminer. Pourquoi le président Félix n'est pas allé rendre visite à Moïse Katumbi à Lubumbashi? C'est quand même son ami, il est tout le temps. Félix l'appelle, pardon, monsieur Katumbi l'appelle toujours frère. Mais attendez, oui. Ils sont frères, ils sont amis, mais l'un aujourd'hui est une institution. Ça veut dire quoi? Une institution, elle ne fonctionne pas par rapport à ses émotions et ses bons vouloirs. Elle fonctionne par rapport aux intérêts du peuple. Mais les intérêts voilà. de la réconciliation aussi. Non, mais oui aussi, mais la réconciliation, pendant que Jean-Yves Le Drian est ici, on ne va pas l'abandonner parce qu'il faut aller faire plaisir à un ami. Non, il y a des affaires. Il y a des affaires d'État. Il fallait parler de la collaboration France-RDC. Il fallait trouver comment ça allait se dérouler, tout ça. Et il ne va pas abandonner ça parce qu'il a l'anniversaire de sa nièce. Parce que des fois, les gens prennent mal parce qu'on met Moïse à la place. Comment tu aurais perçu que le chef de l'État arrête de travailler pour ton bonheur, le bonheur de tes enfants et de tes petits-enfants, et qu'il aille à l'anniversaire de sa nièce à Kolwezi? Tu allais prendre ça comment? Alors, on va terminer avec vous. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir aujourd'hui? Qu'est-ce qui me fait le plus plaisir? C'est que il y a à la tête du pays quelqu'un qui a la volonté de travailler pour le peuple et pour le pays. Et je crois que en s'accrochant à cette volonté, si nous y apportons du nôtre, tous, on va créer la surprise. Merci beaucoup, Maître Évariste Kalala. Je rappelle que vous êtes secrétaire national en charge de la justice et droits humains UDPS. Okay. Vous goûtez aujourd'hui à votre liberté qui vous a été arrachée pendant plusieurs mois. Voilà. Et vous comptez mettre votre liberté dans l'actif de ce nouveau régime, voilà, pour la réussite et la paix de tout le monde.
Tout à fait. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. C'était un grand plaisir de recevoir un aussi cadre de l'UDPS pour discuter sur les questions d'actualité. Et donc, la porte est ouverte pour tout le monde. Portez-vous bien, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Polosa et simba lisute. Pour makamuna moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi bake musika. Donc là-bas, yo ba mission na topé ça aux sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quitter. Polosa, on na bacha mani na kali. Na lomo na kekuna, na kekuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment coquette? Ah ouais. Vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayoki qui a commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, en Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.